Avez-vous déjà été submergé par une explosion de fureur qui semblait consommer entièrement votre corps et votre esprit? Ce sentiment, comme un volcan en éruption, a le pouvoir de transformer même les individus les plus posés en quelque chose d'irréprochable. Mais si, au lieu de devenir captifs de ce terrible pouvoir, nous apprenions à le maîtriser? Imaginez pouvoir éradiquer la colère non pas dans un avenir lointain, mais dès maintenant. Le stoïcisme, une philosophie qui a fourni des solutions pratiques aux problèmes émotionnels depuis plus de 2000 ans, a le potentiel de transformer ce sentiment en quelque chose de véritablement productif. Et comment devrions-nous gérer cette immense émotion? Y a-t-il un moyen d'éviter d'être consumé par la rage dans une société qui met continuellement notre patience à l'épreuve? La réponse n'est pas de cacher ou d'ignorer la colère, mais de la comprendre et de la canaliser. Les stoïciens, avec leur sagesse millénaire, nous disent que nous ne sommes pas caractérisés par nos émotions, mais par la manière dont nous choisissons d'agir en réponse à celles-ci. Cela implique que nous pouvons utiliser la colère, qui nous consume souvent, comme carburant pour la conscience de soi et le contrôle de soi. Dans cette contemplation, nous examinerons comment la philosophie stoïcienne, telle que promue par des auteurs comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, fournit des techniques pratiques pour gérer la colère. Nous découvrirons que cela ne doit pas être un fardeau ou quelque chose qui nous consume, mais plutôt une opportunité de développement personnel. Si vous voulez apprendre à rester calme au milieu du chaos, continuez à lire ce guide pratique pour changer votre relation avec la colère. Avez-vous déjà envisagé à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez contrôler pleinement vos émotions? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment la connaissance stoïque peut changer votre approche de la colère. Jour 1. Identifier et libérer la colère par l'écriture. La première étape pour contrôler la colère est de la reconnaître. Nous évitons souvent d'engager nos émotions parce qu'elles semblent effrayantes ou ingérables. Les stoïciens, en revanche, croient que l'acceptation est la première étape vers la paix. Écrire est une technique très efficace pour cela. Prenez une feuille de papier et écrivez tout ce qui vous met en colère, sans filtre ni jugement. Mettez toutes vos idées et émotions sur papier, réduisant le tumulte mental en un langage cohérent. Cette technique, connue sous le nom d'écriture thérapeutique, a été adoptée par des personnalités historiques telles qu'Abraham Lincoln. Il écrivait des lettres brûlantes chaque fois qu'il était en colère ou frustré. Néanmoins, ces lettres n'ont jamais été envoyées. Au lieu de cela, elles ont été détruites, représentant l'acte de lâcher prise. L'exercice physique d'écrire puis de supprimer produit un sentiment de soulagement et de libération. Nous ne faisons pas simplement le récit de notre colère, nous la vidons de son potentiel destructeur. Cette approche illustre l'un des principes philosophiques les plus fondamentaux des stoïciens, la dualité du contrôle. Nous avons peu de contrôle sur les événements qui nous irritent. Néanmoins, nous pouvons influencer la manière dont nous y répondons. L'écriture nous permet de séparer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Cela rappelle que la colère ne doit pas être utilisée pour provoquer des comportements impulsifs, mais plutôt comme un catalyseur pour la réflexion et la croissance. Lorsque vous avez terminé votre liste, l'étape suivante est de la jeter. Déchirez le papier en petits morceaux et brûlez-le ou jetez-le. Cet acte symbolique sert de rappel tangible que vous n'avez pas à porter le poids de la colère. Vous choisissez de le laisser partir, en faisant une leçon plutôt qu'un fardeau. Permets-toi de ressentir la même colère en regardant le papier fondre. Libère-toi de cela. Jour 2. Affrontez votre colère. De front, littéralement. Après avoir exprimé la colère sur papier, l'étape suivante est de l'aborder personnellement. Ici, le miroir sera votre allié. Quand vous vous sentez en colère, jetez un coup d'œil dans le miroir. Considérez comment cette émotion influence votre expression, votre posture et votre respiration. Cela peut être douloureux, mais c'est une pratique importante pour la conscience de soi. Les stoïciens considéraient la conscience de soi comme la pierre angulaire du développement personnel. Épictète a déclaré que « nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Observer comment la colère nous altère physiquement nous donne une meilleure compréhension de son impact. Cela altère non seulement notre pensée, mais aussi notre apparence physique et notre image de soi. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous comprenez que la colère n'est pas qui vous êtes. C'est un sentiment passager qui peut être maîtrisé. Cette activité se concentre sur l'observation plutôt que sur le jugement ou la critique. Considérez la question suivante. Est-ce la version de moi-même que je veux présenter au monde?
Est-ce qui je veux être? Souvent, simplement reconnaître comment la colère se forme en nous suffit à commencer à la disperser. Cela nous rappelle que nous sommes plus forts que nos émotions et que nous pouvons choisir comment agir. Jour 3. Trouvez votre refuge intérieur. Marc Aurèle parlait souvent de l'importance d'une forteresse intérieure, un endroit en nous qui reste calme même lorsque tout autour est chaotique. Il pensait que le véritable calme et la sérénité se trouvent dans notre propre esprit, un sanctuaire que nous pouvons entrer à tout moment, quelles que soient les circonstances. Cette technique n'est pas destinée à éviter ou ignorer les difficultés de la vie. Il s'agit de trouver un moment de calme et de régénération au milieu du chaos. La brillance de ce principe stoïque vient de sa simplicité. Nous n'avons pas besoin de voyager loin ou de nous déconnecter complètement du monde pour découvrir cet abri. Il est toujours à portée de main. Comment créez-vous votre sanctuaire intérieur? Considérez un endroit relaxant. Cela peut être un souvenir d'enfance où vous vous sentiez absolument en sécurité, comme vous allongez sur l'herbe sous un ciel bleu éclatant. Peut-être est-ce le son des vagues se brisant doucement sur la plage, ou le souvenir d'un coucher de soleil qui semblait peindre le ciel de couleurs apaisantes. Cet espace, réel ou imaginaire, est le vôtre. C'est un refuge sûr où vous pouvez revenir à tout moment. Construire cet espace dans votre esprit fait plus que simplement offrir un abri temporaire. Cela établit également une habitude de conscience de soi et de contrôle émotionnel. Lorsque la colère surgit, faites un choix conscient de retourner à cet endroit. Visualisez-le avec tous ses détails disponibles, couleurs, sons et odeurs. Ressentez la tranquillité qu'il procure. Ce simple geste sert à réaffirmer votre contrôle émotionnel, vous rappelant que même lorsque le monde qui vous entoure est chaotique, vous pouvez trouver la stabilité en vous-même. Jour 4. Créer un mantra personnel. Créer un mantra, c'est plus que simplement choisir un joli mot à répéter en période de stress. C'est un engagement envers soi-même, une encre qui représente vos valeurs les plus fondamentales et qui sert de rappel constant de qui vous voulez être. Dans le stoïcisme, l'utilisation de mantras est inextricablement liée au contrôle de nos perceptions et émotions, qui sont des concepts clés pour construire une vie plus harmonieuse. Pour construire votre mantra stoïque, vous devez d'abord considérer les valeurs qui ont le plus de sens pour vous. Considérez les vertus que vous souhaitez promouvoir. Que veux-je me rappeler lorsque je fais face à un défi? Quand je suis en colère, comment veux-je réagir? Voici quelques exemples de mantras qui incarnent les concepts stoïciens. La colère est brève, mais les conséquences peuvent être éternelles. Ce qui est hors de mon contrôle ne définit pas qui je suis. Respirez. Réfléchis. Répondez avec raison. Votre mantra doit être simple, mais suffisamment profond pour servir de point d'ancrage solide dans les moments difficiles. Le répéter à voix haute ou mentalement aide à rediriger votre attention et à prévenir les réactions impulsives. C'est avant tout un rappel que vous avez la capacité de choisir comment vous allez agir. La pratique du mantra dans la vie quotidienne. Chaque fois que la colère menace de prendre le dessus, arrêtez-vous et répétez votre mantra. Imaginez-vous tenant votre émotion dans une main et votre mantra dans l'autre pour équilibrer les choses. Cette activité non seulement diminue l'intensité émotionnelle dans le présent, mais elle renforce également la résilience au fil du temps. Envisagez d'écrire votre mantra dans des endroits visibles, comme l'écran d'accueil de votre téléphone, le miroir de la salle de bain ou le tableau de bord de la voiture. Ces rappels visuels peuvent vous aider à intégrer la pratique et à en faire une partie de votre routine quotidienne. Jour 5. Pratiquez l'observation intentionnelle. Cette phase exige que vous consacriez 20 minutes à observer l'environnement qui vous entoure. Choisissez un endroit bondé, comme un parc, une place ou un café, et observez simplement. L'habitude d'observer activement les gens a des effets transformateurs énormes. À quoi devez-vous faire attention? Expressions et émotions, observez comment les individus interagissent les uns avec les autres. Y a-t-il de la joie? Frustration? Indifférence? Connexion humaine. Remarquez les simples gestes de gentillesse, comme un sourire partagé ou un geste d'aide. Similarité et différence. Considérez comment, malgré nos différences, nous avons tous des expériences communes. Réflexion stoïque sur l'observation. Marc Aurèle nous rappelait souvent qu'en élargissant nos perspectives, nous réduisons l'importance des préoccupations spécifiques. Observer les autres nous enseigne que tout le monde rencontre des obstacles. La fureur que nous ressentons n'est souvent pas aussi unique que nous le croyons.
Cette technique favorise l'empathie et nous aide à surmonter la sensation d'isolement qui provoque souvent la colère. De plus, voir les autres peut être une leçon d'humilité. Lorsque nous reconnaissons que tout le monde éprouve des défis internes, nous devenons plus empathiques envers les autres et envers nous-mêmes. Jour 6. Faites une activité créative. La créativité est une méthode efficace pour traiter les émotions fortes telles que la colère. Que ce soit en peignant, en écrivant, en jouant de la musique ou en cuisinant, l'acte de créer nous relie au moment présent et offre une échappatoire saine à notre énergie émotionnelle. Pourquoi la créativité est-elle transformative? Expression émotionnelle. La créativité nous aide à exprimer de manière constructive des émotions difficiles. État de flux. Lorsque nous sommes entièrement impliqués dans une activité créative, nous entrons dans un état de flux, un moment où le temps semble s'arrêter et où nous sommes complètement captivés par le travail. Découverte de soi. En créant, nous pouvons explorer nos sentiments et obtenir de nouvelles perspectives sur ce que nous vivons. Si vous ne savez pas par où commencer, essayez quelque chose de petit. Écris un poème sur tes sentiments ou peins quelque chose d'abstrait. Ne t'inquiète pas du résultat. La valeur réside dans le processus, pas dans le produit fini. Jour 7. Prenez une pause active. La pause active est une méthode qui peut changer la façon dont vous abordez les situations difficiles. Lorsque vous sentez votre colère monter, faites une pause consciente avant de réagir. Cette pause peut être brève, durant de quelques secondes à quelques minutes, mais elle a une influence énorme. Comment pratiquer la pause active? Reconnaître le déclencheur. Déterminez ce qui déclenche votre colère. Respirez. Prenez 3 grandes respirations en vous concentrant sur la diminution de votre rythme cardiaque. Considérez. Quelle réponse serait la plus cohérente avec mes valeurs stoïciennes? Choisissez une action. Réagissez délibérément, pas impulsivement. Cette stratégie est conforme à la notion stoïcienne selon laquelle, bien que nous ne puissions pas contrôler les circonstances externes, nous pouvons entièrement contrôler nos réactions. La pratique répétée de la pause active favorise l'idée que la colère est quelque chose que nous choisissons de cultiver ou de détourner. Jour 8. Riez des petites irritations. Trouver de l'humour dans des circonstances provoquant la colère est un talent transformateur. Sénèque a observé. La colère est un poison que nous prenons dans l'espoir que l'autre personne meure. Ce rappel démontre comment la colère amplifie souvent des problèmes insignifiants. Exercice pratique. Faites une liste de 10 choses qui vous ont irrité dernièrement. À côté de chaque élément, ajoutez quelque chose d'humoristique ou de sarcastique sur la circonstance. Exemple, mon café s'est renversé et a ruiné ma journée. A répondu, peut-être que l'univers me disait que j'avais déjà assez d'énergie pour la journée. J'étais coincé dans les embouteillages pendant 1 heure. Sa réponse, une occasion parfaite pour répéter mon discours de remerciement pour le prix que je n'ai jamais gagné. Rire de ces événements ne diminue pas leur valeur. Au contraire, cela change votre point de vue, diminuant le poids émotionnel qu'ils portent. Jour 9. Utilisez le mouvement physique pour changer les émotions. La colère est une émotion très physique, et la canaliser par le mouvement est une stratégie pratique et efficace. Marcher, courir, faire du yoga, ou même un simple exercice d'étirement peuvent aider à soulager la tension. Relation corps-esprit. Les stoïciens pensaient que prendre soin du corps était crucial pour le bien-être mental. Lorsque nous faisons de l'exercice, nous libérons l'énergie accumulée, soulageons la tension et permettons la clarté mentale. Conseil stoïque, combinez mouvement et pensée. En marchant ou en courant, répétez mentalement votre slogan ou réfléchissez au paradoxe du contrôle. Cela transforme l'activité physique en une opportunité de régénération émotionnelle et intellectuelle. Le pouvoir du stoïcisme sur la colère. Chaque étape de ce programme offre une chance de transformation, de la reconnaissance et la libération de la colère à la recherche de l'humour et de l'équilibre dans la vie quotidienne. Ces pratiques stoïciennes sont plus que de simples techniques pour gérer des émotions écrasantes. Elles sont des chemins vers une existence plus épanouissante, guidée par la raison et la vertu. En mettant en pratique ces enseignements, vous réaliserez que le contrôle de la colère est un talent qui peut s'apprendre avec patience et pratique. Et, en gérant vos émotions, vous découvrirez non seulement la paix intérieure, mais vous serez également une source de calme et d'inspiration pour les personnes qui vous entourent. Avez-vous apprécié ces enseignements stoïciens sur la maîtrise de la colère? Alors n'oubliez pas de liker la vidéo,
de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces pratiques.